Ok, bonsoir tout le monde. Alors du coup, ce soir, ça va être un Zoom de formation sur Binance et suivi d'un Zoom de formation sur les crypto-monnaies. Les deux formations sont sur le même Zoom, je ne vais pas tromper le Zoom. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Alex Latour, j'ai 30 ans, j'habite à côté de Lyon. Ça fait depuis 2016 que je fais des business en ligne, mais plus particulièrement du marketing de réseau. Ça fait depuis 2017 que je connais les crypto-monnaies. J'ai eu la chance de connaître le Bitcoin à 800 dollars. Au début, moi, j'y croyais pas trop parce que vraiment, il y avait personne qui connaissait le monde des crypto-monnaies. Je me suis vachement intéressé aux cryptos en 2017. J'ai tradé le Bitcoin donc aux alentours à partir des 8-9 000 dollars. Et puis après, avec toutes les autres cryptos qui sont arrivées derrière, avec toutes les altes, vraiment, c'est un monde très, très intéressant qui peut être très complexe. C'est pour ça que je veux donner des formations à toutes les personnes chez Elif pour qu'elles puissent bien réussir. Et puis même pour d'autres personnes, parce que je sais qu'il doit y avoir d'autres personnes, d'autres business sur ce Zoom. Mais je vois qu'il y a principalement beaucoup de personnes de chez Elif. Du coup, on va démarrer tout d'abord par la formation donc sur Binance. Je vais vous partager un compte Binance que j'ai. On va voir si tout le monde le voit et on va démarrer. Tac. Je vais ouvrir la discussion. Comme ça, je pourrais vous voir. Tac, discussion. Donc, dites-moi déjà si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran. Dites-moi oui, si vous m'entendez bien. Oui. Ok, c'est tout bon. Et si vous voyez bien l'écran, donc c'est tout bon. Ok, super, parfait. Donc, du coup, ça, c'est pas mon compte principal, c'est un sous-compte. Ça, c'est vraiment juste pour votre culture G, mais je pense pas qu'il y en a que ça intéresse. Si jamais il y en a ça intéresse, vous viendrez me voir en privé. Ça, c'est un sous-compte, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai mon compte principal Binance et j'ai des sous-comptes. Mais les sous-comptes, pour les ouvrir auprès de Binance, c'est très cher, ça coûte 15 000 euros. Moi, j'ai eu la possibilité via une société que ça me coûte que 1500 euros. Et ça permet d'éviter d'avoir, par exemple, quand vous donnez des clés API. Donc, les clés API, en gros, c'est, on va dire, l'adresse de votre site, on va dire entre parenthèses, pour faire bref, et que vous la donnez à un business, bah, au moins, ça évite que s'il y a un problème de liquidation, de scam ou autre, que ça vous flingue votre compte principal. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un sous-compte. Donc, sur ce sous-compte, je dois avoir beaucoup, je dois avoir 600 dollars, un truc comme ça, on verra tout à l'heure, mais voilà. Et ça, c'est un sous-compte qui se prend via votre compte principal. Voilà, donc ça, c'est un petit point technique. Donc, tout d'abord, on va commencer déjà par le commencement. Donc, ça va être pour tous ceux qui créent un compte Binance. Alors, c'est très simple, vous vous connectez sur Binance, création de compte, donc vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe. Et ensuite, vous allez arriver donc tac, ici, il y a voilà, identification. Donc, vous allez devoir vérifier votre compte. OK. Donc, vous allez vérifier votre compte. Vous mettez votre carte d'identité ou votre passeport. OK. Une carte d'identité qui soit valide. Donc, en France, là maintenant, ils disent qu'une fois que ça a dépassé la date de péremption de 5 ans, c'est encore valide. Mais Binance, ils ne veulent rien savoir là-dessus. Il faut que la date affichée sur la carte d'identité soit bonne. Donc, carte d'identité ou passeport. Ensuite, pour certains, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas les demandes de justificatif de domicile, mais normalement, il faut également un justificatif de domicile. Okay, les justificatifs de domicile, donc soit électricité, eau, demande d'imposition. Donc, c'est voilà, les trucs qui fonctionnent. Un truc qui ne fonctionne pas, c'est les factures mobiles. Donc, ça ne fonctionne pas. Les personnes qui ont des problèmes avec les vérifications, ne venez pas sur les canaux Telegram en disant j'ai été refusé 10 fois, je ne sais pas pourquoi. Regardez la raison. Même si c'est en anglais, vous venez nous voir en privé. Moi, je parle un peu anglais, donc je pourrais vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a été refusé. Jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai Binance. J'ai jamais eu une seule personne sur aucun business qui n'a pas réussi, de mémoire, à ouvrir un compte business. Normalement, tout le monde a réussi, ou alors ils avaient leur carte d'identité qui n'était pas valide ou autre. Mais voilà, normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça, généralement, c'est pas les questions qui reviennent le plus, c'est pas trop un problème pour vérifier un compte, c'est pas trop un souci. Ensuite, pour les dépôts. Alors, soit vous faites un dépôt, donc vous allez sur acheter des cryptos ici.
Donc, soit vous faites un dépôt en carte bancaire, soit, enfin, un dépôt bancaire, soit vous faites des dépôts en carte bancaire. Donc, dépôt bancaire. Pour toutes les questions, je répondrai à la fin. Pour les dépôts bancaires, donc vous le faites avec le RIB, donc vous allez voir. Donc vous cliquez dessus, en euros, virement c'est quoi, continuer, tac, ils vont vous donner un RIB. Je ne sais pas si on peut continuer. Ouais, bon voilà, ça c'est un second, forcément ils ne sont pas vérifiés. Donc il faut vérifier votre compte avant de faire les dépôts. Donc virement bancaire, ils vont vous donner l'adresse du virement, le l'IBAN, voilà, je ne trouvais pas le mot. Ils vont vous donner l'IBAN, vous envoyez l'argent, vous la recevez sous 1 ou 2 jours, c'est assez rapide. Ou sinon, vous faites un dépôt en carte bancaire. Et là, voilà, pareil, je pense que voilà, je vais avoir un problème. Donc, en carte bancaire, vous faites un dépôt avec votre carte Visa ou Mastercard. Pareil, vous rentrez vos codes de carte, etc. Enfin, voilà. Quand vous faites des achats en ligne, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de tuto pour ça. Je pense que là, ce sera pareil pour Binance. C'est assez simple. Vous mettez carte bancaire, continuez. Et c'est très simple pour faire des dépôts. Donc là, vous allez soit déposer des euros, soit déposer des USDT, voilà, des USD. Mais si par exemple vous déposez que des euros, donc vous avez des euros ici, pour faire la conversion, si vous allez déposer des euros, c'est très simple. Vous allez dans Trader en haut et dans Convertir. Donc je vais peut-être aller vite, Trader et Convertir ici. Voilà. Et donc là-dessus, vous allez avoir vos euros qui sont ici, tac, vous aurez vos euros et vous les convertissez. Est-ce que tu peux faire un partage d'écran? Mais je suis déjà en partage d'écran, et vous convertissez. Et confirmez-moi que je suis bien en partage d'écran, parce que je continue Oui, quand oui. même. Ouais, ok, d'accord, bon, c'est bon. Là. Donc, vous avez donc les euros et vous avez les USDT. Donc, vous rentrez les euros, vous mettez le max qui est disponible. Ok, donc ils sont max, là, j'en ai pas parce que c'est tout le temps de USDT. Moi, ouais, mais bah, c'est bizarre. C'est bizarre que là, il faudrait que tu sortes du Zoom et que tu reviennes. Ensuite, ensuite, du coup, donc là, on va descendre. Alors, attendez, faut que je décale ça. Tac. Et là, vous allez descendre, vous cliquez sur aperçu de la conversion et vous cliquez rapidement sur conversion parce qu'il vous laisse que très peu de secondes. OK? Et vous cliquez sur conversion et tac, vos euros sont transformés en USDT. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Vous achetez vos cryptos ici, soit dépôt bancaire, soit carte bancaire. Pour les convertir, vous allez sur Trader et vous faites convertir. Voilà. Ensuite, votre argent elle va être ici. Vous avez plusieurs portefeuilles. Vous, le seul portefeuille qui va vous intéresser, c'est le portefeuille spot. OK? Après, il y a d'autres portefeuilles, matching, future, il y a même le portefeuille earn. Donc, earn, c'est pour tout ce qui est stacking. En gros, stacking, c'est comme l'épargne, comme le livret A avec un meilleur rendement sur Binance. Donc, vous stackez des cryptos. Fermez les micros, s'il vous plaît. Tac, je vais désactiver le son. OK, c'est tout. Donc, je disais, ouais, stacking, donc c'est comme de l'épargne sur Binance. Et ensuite, il y a les portefeuilles futurs pour faire du trading avec levier. Mais voilà, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, vous, ce qui va vous intéresser, c'est le portefeuille spot. Donc, vous allez arriver sur votre portefeuille spot. Je ne sais pas qui c'est qui a ce micro. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, vous allez arriver sur votre portefeuille spot. Alors, vous allez faire plusieurs choses. Déjà, vous allez chercher USDT, attaque. Donc, vous avez ici dépôt, trader, convertir. Donc, dépôt, c'est quand vous voulez faire un dépôt de ELIF à Binance. Mais quand vous avez de l'argent, vous avez un icône retrait. OK? Et si vous voulez retirer des cryptos, donc même si ça ne marche pas là, dans tous les cas, alors comment j'ai. Attendez voir. Un truc parce que je n'ai pas. J'ai pas l'icône retrait, du coup, c'est. Je sais que alors, je l'avais, et là, je l'ai plus aujourd'hui.
Alors, normalement, vous avez un bouton retrait. Et là, je ne l'ai pas aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé. OK, on va déjà commencer par le bouton dépôt. Alors, dépôt. Si vous voulez envoyer de la crypto-monnaie, donc si vous voulez envoyer de la crypto-monnaie donc de Elif à Binance, ils vont vous demander une adresse USDT. Donc l'adresse USDT est, donc vous prenez USDT, le réseau, vous sélectionnez bien le réseau TRC20. Et là, vous avez votre adresse de dépôt. Okay, donc ça, c'est votre adresse de votre compte Binance. Donc vous avez USDT, TRC20, choisissez bien donc USDT, TRC20, vous avez votre adresse de dépôt. Une fois que vous allez sur Elif, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, si c'est bon. Une fois que vous allez sur Elif, vous allez dans compte du destinataire pour vous rajouter des adresses. Donc, vous faites compte du destinataire, liste d'adresse USDT et ajoutez une adresse USDT. Là-dessus, vous sélectionnez le protocole TRC20, vous confirmez, vous coblez l'adresse ici, donc par exemple ici, tac, donc vous copiez cette adresse-là, vous faites copier, vous venez ici, l'adresse, vous mettez un nom, hop, soumettre. OK, après, je vais cliquer sur soumettre pour pas que ça en mette une autre. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on va revenir en arrière. Tac, donc moi, j'ai mon adresse Binance actuelle, etc. Et tout. Une fois que vous voulez faire votre retrait, vous allez sur retrait. Vous allez sur retrait du USDT. Vous cliquez donc l'adresse Binance. Vous confirmez. Vous mettez le montant du retrait et vous mettez le mot de passe. Et du coup, vous avez derrière juste à cliquer sur retirer et ça retire. Voilà. Donc c'est très facile. Pour les retraits, donc vous voyez demande de retrait, là j'en ai qui sont en attente. Les retraits, ça met environ 24 heures. Là hier, j'en ai fait un, ça arrive en moins de 24 heures. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est de plus en plus nombreux, donc forcément, ça met un peu de temps. Donc voilà pour les retraits. Et donc, pour les dépôts, pour envoyer, je ne sais pas pourquoi, dépôt et retrait. Ah, je sais peut-être comment le faire. Regardez déjà là, non, transfert, ou l'ensemble du portefeuille. Alors, ok. Pourquoi il ne veut pas que je fasse de retrait? Alors ça, j'en sais rien du tout. Pour les retraits, alors attendez voir. Pour les retraits, de toute façon, c'est la même chose que les dépôts, en fait, pour les retraits. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, dépôt. Imaginons que ça, c'est un retrait. OK, on va partir du principe que ça, c'est un retrait. Mais de toute façon, vous aurez un icône retrait sur la page spot. Je vous montrerai où c'est qu'elle est. Vous allez sélectionner, dans tous les cas, l'USDT. OK, donc vous sélectionnez bien l'USDT. Vous sélectionnez le réseau TRC20. Et là, au lieu qu'il y ait une adresse qui vous sera donnée, il va y avoir un montant qui va vous être donné. OK, que ça va être affiché, il y aura le montant disponible, etc. Vous cliquez sur le montant, il y aura ici une petite case. En gros, vous mettez le montant que vous voulez envoyer en USDT. Faites attention en bas, avec le TRC20, vous avez un USDT de frais. Donc cet USDT de frais, il faudra mettre 1 euro de plus, c'est-à-dire un USDT de plus. C'est-à-dire que si vous dites d'envoyer 100, il faudra envoyer 100. Il faudra bien regarder en bas ce que vous allez avoir pour recevoir. Par contre, ce qui manque vraiment, c'est que je ne l'ai pas, alors que d'habitude, je l'ai. Il faudrait que je fasse un transfert. Je vais essayer de voir, je vais faire un transfert pour voir si ça va juste de là. Tac, 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 on va voir si ça marche. Transfert. On va voir si ça vient de ça. Du coup, là, je vais avoir s'il vous plaît, mon micro.
Sinon, je vais devoir fermer la salle et ceux qui sortent, ils pourront plus rentrer et il y aura. Ok. Alors, je ne l'ai pas. En vrai, que j'ai un USDT, mais que je ne peux pas les retirer. Donc, je regardais ça. Normalement, sur l'autre vidéo, j'en suis quasiment sûr que j'ai fait une vidéo sur l'autre vidéo où il y a les retraits. Là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de retrait. Convertir, prévu, dépôt et retrait. Donc là, en fait, tout à l'heure, ce que je disais, vous allez avoir une icône, en fait, retrait. Je pense que c'est quand les comptes sont vérifiés. Mais alors, est-ce que j'ai fait avec mon autre compte l'autre jour? Mais non, mais normalement, je ne l'avais pas fait avec mon autre compte. Ou alors, on n'a pas regardé pour les retraits. Mais là, vous avez une icône retrait. C'est-à-dire sur votre compte portefeuille sur Spot, vous voyez dépôt et retrait. Vous aurez ici vos USDT qui seront bien présents là et vous aurez retrait. Donc, vous faites sélectionner USDT, adresse TRC20, vous mettez le montant, vous vérifiez bien le montant en bas que vous recevez et puis c'est tout. Voilà. Je vais regarder les questions. Je vais d'abord retransférer ça. Tac. Ça, c'était. Voilà. Je vais regarder les questions que vous m'aviez envoyées. Alors, j'ai de la chance, ma CNI est passée, valide seulement en France, pas de demande de justificatif de domicile, ok, top. Si pas de facture à notre nom, est-ce que tu peux faire un projet? C'est obligé qu'il y ait une facture à ton nom. Ton avis d'imposition, il est obligé d'être à ton nom. Donc, même si tu payes pas d'impôt, dans tous les cas, tu reçois une lettre des impôts qui te dit que tu payes pas d'impôt. Dans tous les cas, il y a forcément quelque chose à ton nom. C'est impossible qu'il y ait aucune facture à ton nom. Obligé de quitter, je verrai le replay, ok, pas de problème. Cela a été un peu vite pour moi. Peut-on la revoir? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux revoir de l'aide? Ah oui, pour la carte Binance. On va regarder ça. Non, au nom du domicile familial de ma mère. Il va falloir regarder sur la fac quand tu. Et si on n'a pas de passeport et que notre carte d'identité n'est pas valable, et ben dans ces cas-là, il va falloir refaire ta carte d'identité. J'ai eu des potes comme ça que je voulais faire rentrer sur des business en ligne. Et du coup, bah, ils n'avaient rien du tout, donc il fallait refaire. Donc, ouais, il y en a qui ont des demandes de justificatif de domicile et d'autres, il y en a qui n'ont pas. Faut-il convertir? Alors, faut-il convertir en USDT pour faire un retrait de Binance vers Elif? Oui, oui, il faut toujours que ça soit en USDT pour faire un retrait de Binance à Elif. Revoir de Elif à Binance. Ok, pas de problème, on va faire ça. Bah oui, c'est l'autre, on le fait. Et si on veut passeport, donc ça c'est bon. Carte d'identité passe voilà. Et ouais, donc pour les factures, il faudra, donc je disais, quand il y a une fac, une foire à questions que vous pouvez aller voir et ils vous disent ce que vous pouvez mettre comme facture. Donc, soit, je sais plus moi ce que j'avais mis, mais de toute façon, il y a plein de trucs différents pour pouvoir vous en sortir, c'est sûr. Compte pas encore activé car problème sur le nom et le prénom. OK. Alors, comment faire la conversion en USDT du coup? Je l'ai montré tout à l'heure, c'était sur convertir ici. Vous allez sur convertir et vous mettez ici de euros. Alors là, c'est génial. Ah, si, c'est bon. Je t'entends dire, il y a plus rien qui marche. Donc, vous allez ici, vous mettez euros, tac, et USDT. USDT ici. Vous faites aperçu de la conversion, tac, et vous faites la conversion. Donc, ici, dans trader, convertir. Voilà, c'est très simple. J'ai des factures à monsieur et madame. Ok, bah après, je peux tenter, je ne sais pas si tu as déjà tenté. Hein. Au niveau de l'imposition, est-ce que l'on est imposé à hauteur de 30% sur chaque paiement en CB Binance? Yes, exactement. Il va falloir que tu les notes tous et que tu déclares le montant total des paiements que tu as fait avec les CB. Comment on retire de Binance à notre compte bancaire? Ouais, ça, on va voir, effectivement, on va voir ça tout de suite. Et l'autre point que je voulais voir, ouais, c'était pour les dépôts, donc spot. Donc, vous allez dans spot pour faire un retrait de Elif à Binance. On va revenir un peu là. Discussion. Ouais. Donc, vous faites, non, ça c'est des Ethereum, c'est qui sont les USDT. Tac.
Là, vous faites dépôt. Et là, vous avez USDT. Tac. Vous sélectionnez le réseau. TRC20. OK. Donc, vous faites USDT TRC20. Vous copiez l'adresse. Ensuite, sur Elif, vous allez dans compte du destinataire. Liste d'adresses USDT. Vous ajoutez l'adresse ici. Vous mettez le protocole TRC20. Tac, confirmez. Vous mettez l'adresse. Vous soumettez. Vous avez votre adresse. Ça, c'est bon. Vous revenez en arrière. Faites retrait. Et retrait, vous sélectionnez retrait ici. Donc, tac, finance, confirmé. Vous mettez le montant dans votre retrait. Hop, et vous mettez, je ne vois pas ce qui est marqué avec cette case, retirer. Voilà. Donc, c'est très simple. Attends, des infos niveau portage. Non, putain, heureusement que tu m'en parles. Ça, il va falloir absolument que je regarde ce que j'avais enregistré l'autre jour. Je ne l'ai pas fait ce week-end. Donc, ça, il faut que je le fasse assez rapidement. Tac. Alors, je regarde si ça nous dessine sur l'écran. On va s'amuser. Donc, ouais, portage, non, il n'y a pas d'info. Alors, en fait, le portage, en gros, pour vous expliquer brièvement le portage, mais ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'y intéresse rapidement parce que je vais peut-être en avoir besoin, même moi, prochainement. Le portage, en gros, c'est une société. Alors, en plus, ils ont fait une amélioration depuis la dernière présentation que j'avais vue l'année passée. En gros, c'est un comptable qui est au Royaume-Uni. Ils ont monté une entité en Espagne. Et ce comptable-là, en fait, au lieu de mettre l'adresse de votre Binance, vous mettez l'adresse compte crypto du comptable. Ce qui fait que eux, ils reçoivent l'argent que vous leur avez envoyé. Vous lui donnez le montant que vous avez envoyé. Comme ça, ils réceptionnent, ils disent, OK, par exemple, 510 euros. Ils disent, OK, on a bien reçu 510 euros. Ils y mettent sur leur compte. Vous pouvez stocker de l'argent. Vous pouvez stocker, par exemple, plusieurs fois 500 euros. Et vous leur dites, bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie de retirer 2000 euros. OK, bah, pas de problème. Alors, sur ces 2000 euros, on vous prend 7% de frais de gestion. Et après, ils vont vous envoyer cet argent sur votre compte bancaire et ils vont vous faire une fiche de paye. Et cette fiche de paye-là, ça vous sert en fiche de paye, donc ça, c'est top. Et ensuite, c'est à déclarer au niveau des impôts et vous êtes taxé qu'à 9%. Donc, au total, sur la somme, quand vous faites 7% de la somme et que vous faites encore 9% moins les 7%, ça fait un 15 et des poussières de pourcents au lieu des 30%. Et 15%, c'est plutôt pas mal, surtout qu'en plus, vous avez des fiches de paye. Si vous avez des prêts à faire, des trucs comme ça, etc., au niveau des banquiers, ça fonctionne pour les crédits et tout. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Les très gros leaders s'en servent et ouais, c'est vraiment un bon outil. Je sais qu'au niveau fiscalité, je sais qu'il va falloir que je paye des grosses formations là, pour pas mal de trucs, mais le portage, c'est quand même une très, très bonne solution. Quand on retire sur notre compte bancaire, il y a aussi les 30%. Yes, exactement. Alors, justement, maintenant, on va aller voir pour les retraits sur compte en banque. Tac, tac, tac. Mais alors, ça, c'est génial aussi, parce que je suis en train de me rendre compte que du coup, vu qu'on ne peut pas faire les retraits en crypto, on ne peut pas faire les retraits sur compte en banque. Donc là, le jour, il y avait bien. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas d'onglet retrait et que l'autre jour, je l'avais. Et puis alors aujourd'hui, il y a des petits bugs. Qui sont là. Je peux accéder à Binance, je sais pas pourquoi. Là, c'est bon, j'ai la main sur Binance. Alors, on va regarder si dans dépôt, s'il y a moyen que je fais des crypto. Est-ce qu'il y a pas moyen?
Alors, l'autre Zoom que j'avais fait l'autre jour, je pouvais retirer. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus. Ok, alors par exemple, les cartes Binance. La carte Binance, moi, je ne l'ai pas commandée parce que je ne veux pas faire de retrait sur mon compte en banque via Binance et ni payer en carte. Donc là, par exemple, vous pouvez commander votre carte ici, donc vous cliquez sur commencer. Vous allez récupérer aussi du cashback en BNB à chaque fois que vous effectuez des achats. Ok, donc vous recevrez des BNB sur votre compte Binance. Donc, BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance. Et ensuite, je suis vraiment embêté. En plus, c'est un truc qui est très simple. Mais le jour, attention, c'est sûr et certain que j'y avais parce que je l'aurais montré sur le Zoom. Au cas où, je vous transmettrai. Si vraiment j'y arrive pas, je vous transmettrai la vidéo de l'autre Zoom. Et puis comme ça, de toute façon, je pense que ça sert à rien qu'on s'acharne. Je vous transmettrai la vidéo de l'autre Zoom. Je vous dirai à quelle minute c'est pour regarder pour les retraits. Et puis, je vais essayer de comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça ne marchait pas. Donc voilà, je pense que je ne veux pas trop m'acharner, ça ne sert à rien, on perd du temps pour tout le monde et même pour ceux qui regarderont le Zoom en visio. Surtout que c'est déjà 18h30, donc on va passer à la formation crypto. Il y a un truc aussi que je veux parler quand on retire son compte bancaire. Hein, si on laisse l'argent sur Binance, on paye 30% d'impôt. Non, non, pas du tout. En fait, vous laissez votre argent en USDT. J'ai pas compris le pourquoi mon compte bloque. Qu'est-ce qui se passe sur ton compte? Si vous laissez votre argent en USDT, donc les USDT, c'est une monnaie. Okay, c'est un stablecoin, ce qu'on appelle un stablecoin, donc une crypto-monnaie qui est stable, qui ne bouge pas parce qu'elle est indexée au dollar. Okay, donc en gros, c'est comme si c'était de l'euro. Okay, parce que si vous cachez le T, ça fait USD, donc ça fait le dollar. Et donc c'est la crypto-monnaie qui est corrélée au dollar. Et donc celle-là, elle ne bouge quasiment pas. En fait. Elle bouge. Si le dollar il prend de l'inflation, l'USDT va prendre. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Donc celle-là, vous la laissez là-dessus et vous ne payez rien du tout, parce que ça reste en crypto, vous n'avez pas sorti d'Internet, vous n'avez pas sorti de votre compte en banque, donc en fait, vous avez rien gagné. L'État ne considère pas que vous avez gagné de l'argent vu que ce n'est pas retiré sur votre compte en banque. Donc ça reste, donc là-dessus, vous ne payez pas d'impôt. C'est-à-dire que Binance n'a pas validé. Et ben en fait, il faut regarder, c'est ce que je disais au début du Zoom, il faut que vous regardiez pourquoi ils ne veulent pas valider votre compte. Ils vous le disent, hein, de toute façon, pourquoi ils ne veulent pas valider votre compte. Alors, tu m'avais dit, compte pas encore activé, ton problème sur le nom et le prénom. Mais ça, je ne comprends pas en fait. Du coup, si on laisse tout sur Binance, il faut que ce soit que Binance va perdurer. Non, non, alors, par contre, t'inquiète pas pour Binance, ils viennent de passer PSAN, donc c'est ultra régulé. Binance ne fermera pas. Hein. Là, je peux vous garantir que pour rentrer pour la licence PSAN en France, il n'y a aucun problème là-dessus, donc vous ne faites aucun souci sur votre compte en banque, sur votre compte Binance. Je suis en train de penser compte en banque parce qu'en fait, je suis en train de me dire, c'est limite aussi sûr qu'un compte en banque. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Coucou Alex, c'est sûr que quand on laisse de l'argent dessus, il ne veut pas disparaître comme ça. Non, non, franchement, vous y laissez en USDT et votre argent, il ne disparaîtra pas. Hein. Ça, ne vous faites aucun souci. Peut-être un accent. Ouais, il faudrait qu'on voit ça en privé. Ensuite, de Binance, on fait transférer sur un compte bancaire en euros. Ouais, c'est ça. En fait, normalement, il y a le bouton retrait. Vous cliquez sur retrait. En fait, ils vous mettent soit retirer des cryptos, soit retirer des fiat. Et donc, vous transformez en fait votre argent en euros. Donc convertir, en fait, convertir ce qu'on a fait tout à l'heure. Au lieu de faire de euros à USDT, vous faites USDT à euros. Et après, vous faites retrait de fiat au lieu de retrait de euros. Mais c'est très simple, hein. Franchement, c'est très simple. Je regarderai de toute façon sur l'autre vidéo, je vous dirai à combien de minutes c'est. Y a-t-il une banque qui travaille avec Binance? Non, non, Binance, c'est un exchange. Hein. Il n'y a pas de banque qui travaille avec Binance. Yes, pas de problème, on regardera ça sur Telegram, Stéphanie. Y a-t-il des différentes taxes entre utiliser la CB Binance et faire un virement vers CB? Non. Et franchement, très clairement, du coup, c'est mieux de faire un virement sur votre compte bancaire parce que moi, vous balancez une grosse somme et vous avez la grosse somme à déclarer. Moi, personnellement, quand je vois les gens faire des retraits avec des paiements avec leur carte bancaire, le seul intérêt qu'il y a, c'est que vous allez récupérer 8% de cashback en BNB. Voilà. Et puis après, je ne connais pas trop parce que la carte, je ne l'ai pas, mais je sais que vous pouvez avoir jusqu'à 8% de cashback en BNB. C'est le seul intérêt qu'il y a. Sinon, après, faut calculer les dépenses que vous faites, tout avec la CB.
J'ai envie de dire, c'est plus de la flemme qu'autre chose de la carte Binance. Faut-il avoir un compte juste pour les transactions? J'ai pas compris la question. En fait, de toute façon, dans tous les cas, tu n'as qu'un compte. Hein. Donc, tu n'as qu'un compte Binance. Voilà. Je ne sais pas si. S'il y a d'autres questions, de toute façon, après, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Telegram. Faut-il avoir juste un compte pour les transactions non compte bancaire? Ah non, bah après, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs comptes. Ça sert à rien. Hein. Non, non, tu peux très bien le virer sur ton compte bancaire personnel. Il n'y a pas de problème. Du coup, n'ayant aucune facture à mon nom,